Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous montrer comment je fais mes couronnes de princesse. Allez, c'est parti! Donc en fait je vais prendre un pot c'est un pot de pâte à sucre en fait que j'utilise comme base. Vous pouvez prendre ce que vous voulez de circulaire, enfin de rond, peut-être un moule enfin bref, ce que vous voulez. Ensuite je vais venir poser mon patron donc que j'ai dessiné moi-même. Je vous mettrai les patrons en barre d'infos et je vous en mettrai plusieurs en fait parce que j'ai plusieurs modèles et puis en fait moi là, je vous les ai fait pour vous, mais en fait, en général, moi, je fais 100 patrons. En fait, je fais vraiment au feeling. Mais je vous mettrai plusieurs patrons, comme ça vous donnera certaines idées. Donc ensuite, je mets du papier sulfurisé au-dessus de mon patron pour pas que ça colle. Je commence par faire un premier boudin, donc assez épais, pour faire la base. Excusez-moi, j'ai une voix un peu bizarre, je crois que je suis en train de tomber malade. Et puis ensuite, je refais d'autres boudins. Vous voyez, je mets de mon lisseur. Et je les fais un peu plus fin parce que ça va être plus joli. Plus c'est fin, plus c'est joli. Après, il ne faut pas faire trop fin parce que sinon, ça sera pas solide. Et puis, je suis en fait mon patron tout simplement. Je mets de la colle là où il faut en mettre. Et voilà. C'est tout simple en fait, mais simplement, faut juste avoir le début, c'est-à-dire l'idée au niveau du modèle que l'on veut faire. Mais après, ça reste toujours la même chose. Et je vais venir mettre, voilà, à chaque fois, le boudin de la bonne taille. Je mets les points de colle. Donc, ça sera mieux de travailler avec de la colle qu'avec de l'eau. Et j'ai oublié de vous préciser, c'est mieux d'utiliser de la gum paste que de la pâte à sucre. Alors, soit vous utilisez de la gum paste, soit vous utilisez de la pâte à sucre et vous rajoutez du tylose. Donc, d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, quand j'ai fait la partie supérieure, en fait, je vais attendre à peu près, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, pour que ça sèche un peu, pour que tout ne tombe pas sur le côté. En fait, vous voyez, comme là, je vais tourner un petit peu mon pot, pour pas que tout glisse. J'attends un petit peu que ça sèche. Voilà. Et ensuite, je continue. Je fais la même chose. Voilà, je suis le patron. Et puis vous allez voir, quand je vais terminer de ce côté-là, je vais encore attendre 30 minutes. Donc prenez votre temps, franchement. Là, c'est pas trop une question de rapidité, c'est plus une question de précision. Vous pouvez aussi parfois commencer d'abord la forme sur votre tapis et comme ça c'est plus facile après de venir la coller que de faire directement sur le pot. Donc voilà, bon, je vous ai pas montré la suite parce que c'est exactement la même chose. J'ai attendu 30 minutes et puis j'ai fait l'autre côté. Et voilà le résultat. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher comme ça en fait pendant toute une nuit. Voilà, si vous pouvez le faire même 2 jours avant, comme ça au moins vous êtes sûr. Et voilà, le lendemain, je vais venir enlever, donc je vais venir descotcher le papier sulfurisé. Voilà, bon là j'ai été vraiment, j'ai fait ma belle hein, parce que d'habitude je prends pas la couronne comme ça dans ma main parce que c'est assez fragile. Mais voilà, je voulais vous montrer, en fait je m'oubliais, je la tenais et je me suis dit mais je vais la casser. Bon bref, et donc voilà, vous décollez délicatement le papier et voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est dur, oui, parce que là j'ai attendu qu'une nuit. Donc là ça peut casser très facilement. Voilà, faites attention, même quand vous la collez sur le gâteau, faites très attention. Et en fait le mieux c'est de la faire le plus tôt possible. Même si vous faites 1 semaine avant, il n'y a pas de problème pour ça. Au moins elle sera bien fixée. Et voilà le résultat sur le gâteau. Donc moi après je l'ai légèrement poudré avec du colorant doré. Donc voilà,
la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos couronne, je peux vous en faire, mais honnêtement c'est toujours la même chose. Je vais vous mettre plusieurs patrons dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout pâtissez bien.